Bonjour, bienvenue à l'Acoustique avec Cédric. Aujourd'hui nous recevons un artiste de grand talent. Je dis grand parce qu'il a beaucoup de talent effectivement. Il s'appelle June Sweeton, ça va? Ça va, super. Bienvenue. Merci Cédric. Merci en tout cas pour l'invitation. En fait, j'ai vu que tu étais parti dans ta jeunesse faire un peu le tour du monde dans un van avec ta maman, c'est ça? Alors le tour du monde, c'est beaucoup dire, mais je suis parti vivre en Afrique, ouais, j'ai grandi en Afrique. D'accord. Est-ce que cette expérience-là, qui est unique, qui est rare, est-ce que ça t'a influencé? Est-ce que ça t'a apporté un regard nouveau sur la musique? 1 milliard de fois, oui, grave. Déjà, dans mes projets, il y a beaucoup d'influences africaines, malgré que je sois blanc. Mais moi, je dis souvent que africain n'est pas une couleur. C'est comme quand on a des Africains en France qui sont nés ici, je trouve que c'est normal qu'ils se sentent européens, et c'est normal quand tu grandis en Afrique de te sentir africain, même si tu n'es pas noir, quoi, finalement. Mais la musique, oui, grave. Puis ce que j'aime dans la musique africaine, c'est qu'il y a tellement de... Il y a un panel énorme, que ce soit de l'Afrique du Sud avec la musique. Pour moi, le gospel, c'est vachement influencé de la musique sud-africaine. Mais voilà, le bikutsi, le soukous, la musique nigériane avec l'afrobeat, Fela, enfin voilà, la musique maghrébine, même les 6-8, etc. Il y a vachement de choses. Je vois dans ton parcours qu'effectivement tu as aussi bossé dans le hip-hop, parce que là effectivement on reste encore dans le grand écart, la culture musicale, le hip-hop, Common Sense, moi dont je suis fan, The Roots aussi, Keza Jones. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on fait ce grand écart avec des courants musicaux aussi différents? Est-ce qu'on se sent à l'aise partout, ou est-ce qu'on essaie d'arriver comme ça avec avec des a priori? Moi je pense que j'ai pas trop d'a priori dans ce que je fais en général. Surtout dans la musique. Le hip-hop, après l'Afrique, je suis arrivé en France et j'ai grandi en cité, donc malheureusement, tu vois, c'est aussi tous ces clichés-là, certes, mais j'ai grandi dans la pure culture hip-hop, en fait. Avec, donc, du coup, une ouverture d'esprit sur d'autres choses, de par aussi peut-être vraiment la prime enfance. Et puis, mes parents, l'éducation, tu sais, l'éducation, ça fait tout, hein, chez nous. Donc, le fait d'avoir écouté pas mal d'autres choses, Marley, moi, j'ai grandi avec un groupe qui s'appelle Dire Straits, tu vois, rien à voir avec la musique africaine et le hip-hop, tu vois. Mais après, voilà, les potes, le début du hip-hop en France, vraiment bien. Et puis, toute la native tongue qui arrive des États-Unis, les Roots, les Commons, certes, mais de la soul, etc. Tu vois. Donc, ouais. En fait, je précise ça parce que certains artistes qui sont hip-hop ne sont pas très ouverts en vérité. Ils restent dans leur monde hip-hop, des fois un peu R&B, mais c'est vrai que faire le grand écart entre le hip-hop et le jazz, en général, c'est pas fréquent. Alors, je suis d'accord avec toi, et en même temps, la France, on a une particularité, c'est qu'on a une diaspora qui est très très forte et qui sait d'où elle vient. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis. La diaspora, elle est forte, mais souvent, il y a un problème identitaire. Donc, tout ce qui est relié à l'Afrique et à d'autres musiques, parfois, c'est dur pour eux de faire le lien. Alors que nous, ici en France, on a cette culture à la base, hein, de métissage. Donc il est culturel, mais il est aussi musical. Après, la culture, c'est la musique aussi, mais il est musical. Donc je pense que c'est beaucoup plus simple d'être ouvert à d'autres styles, tout en étant un artiste, on va dire, issu du mouvement hip-hop, qu'aux États-Unis. Tu vois, je pense à des rappeurs sénégalais comme Daraji, etc., qui sont des mecs qui sont africains, tu vois, mais qui rappent, qui ont tous les codes du hip-hop finalement, mais ils ont gardé leur influence première, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier album? Alors, le dernier album, la particularité, c'est que c'est un hommage à Hendrix. Parce que moi, je suis assez fan de ce musicien en tant que compositeur, surtout, bizarrement, plus qu'en tant que guitariste. Ce que j'aime chez lui, c'est son approche de la compo. Je le trouve hyper intelligent dans la manière dont il compose la musique, et donc pour moi, c'était quelqu'un d'extrêmement ouvert. À la base, il était prévu qu'il fasse un album avec Miles Davis, et en fait, le début du jazz fusion, c'était l'idée de mélanger la guitare d'Hendrix avec la trompette de Miles. Wow. Et l'album s'est pas fait parce que Hendrix est mort avant. Donc voilà. Du coup, il a fait Beaches Brew. Mais voilà, l'idée c'était ça, c'était de faire le pont, le lien entre la musique d'Hendrix puis mes influences, comme tu as vu dedans, la musique africaine avec ce morceau-là. Mais il y a des trucs beaucoup plus soulful, il y a des trucs plus gospel aussi dedans. C'est de mélanger toutes mes influences via ma vision de la musique d'Hendrix. Les puristes, peut-être, ils aimeront pas, mais moi, je trouve que c'est très compliqué de refaire des covers en étant à l'identique de quelqu'un, parce que finalement, tu feras jamais mieux que la personne, que l'original, quoi. En parlant justement de collaboration, dans la chanson que tu vas faire tout à l'heure, tu fais appel donc à un chanteur que je connais très bien, il s'appelle Stéphane Filet. Exactement. Stéphane Filet. Comment ça va? Ouais.
Alors Stéphane Filet, c'est dur de le présenter parce que finalement beaucoup de gens ne le connaissent pas et en même temps beaucoup de gens le connaissent. Donc c'est ça qui est très intéressant. Le monsieur a fait des chœurs pour plein de gens et j'ai pas envie de parler de ça. Parce que finalement, c'est surtout un chanteur. Donc ce mec-là, voilà, un très grand chanteur. Je pense que même dans la soul française, c'est notre Marvin Gaye à nous, c'est notre plus digne représentant de ce qu'est une voix masculine dans le chant soul. Donc voilà, et c'est un ami de très longtemps. Je pense que surtout à la base, on est plus potes qu'on devait jouer ensemble. On a plein de délires en commun et puis voilà, j'adore ce monsieur. Donc Stéphane, en fait, quel est ton regard sur la musique de June ? Je trouve que June donne une sorte de vent nouveau à la musique de Hendrix. Et c'est vrai que la musique de Hendrix, de prime abord, on pense que c'est du rock, alors que c'est rempli de soul. Moi particulièrement, j'aime beaucoup Hendrix aussi pour sa manière de composer et son phrasé aussi. J'ai eu l'occasion de travailler avec un réalisateur américain à New York et qui, avant de commencer mes sessions, il m'avait dit « Va écouter Red House » de Hendrix, Little Wing, et tu étudies le phrasé de Hendrix. Le paradoxe aussi, c'est que Hendrix n'aimait pas sa voix. Il était fan de Bob Dylan, et il n'aimait pas vraiment sa voix, donc il chantait par défaut. D'accord. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il ne fait pas son chanteur. Et il a un phrasé très atypique, très atypique. J'ai essayé de... Et donc quand June m'a proposé de faire partie de son projet, j'ai accepté tout de suite. D'accord. Alors maintenant les amis, on va écouter Stéphane Filet en live. Bien sûr, June sur son magnifique projet de reprise de chansons de Monsieur Hendrix. En live, June Sweet Dawn en acoustique avec Cédric. Where she's walking through the clouds with a circus mind that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeams, fairy tales, that's all she had to think about. Riding in the wind. When I'm sad, she comes to me with 1,000 smiles she gives to me free. It's alright, she says, it's alright. Take anything you want from me, anything.